Salut, c'est Chris, bienvenue sur Apnée et Lifestyle. Alors aujourd'hui on va parler d'une technique de respiration pour la marche et pour la course. Donc ce n'est pas vraiment lié à l'apnée, mais comme tu le sais, je suis aussi passionné de la respiration et de tous les bienfaits de la respiration pour la santé, pour la récupération, pour éviter les blessures également. Donc on va parler de tout ça, je vais te montrer comment tu peux lier ton pas à une bonne respiration pour la marche et pour la course. Ok, c'est parti. Donc cette technique, c'est pas une technique que j'ai inventée, c'est une technique qui s'appelle Running on Air par Bud Coates. Donc c'est une technique qui va te permettre de tranquillement apprendre à bien respirer pour la course et pour la marche. Donc l'oxygénation est super importante quand tu fais du sport, quand tu fais de la course. Il faut vraiment bien respirer pour pouvoir éviter les blessures, pour pouvoir apporter assez d'oxygène à ton corps, pour aussi pouvoir faire de bonnes performances. Okay, si tu respires mal, tu ne vas pas performer. Okay, il faut vraiment apporter de l'oxygène à tes cellules pour bien performer, pour bien pratiquer et pour éviter les blessures, comme je viens de le dire. Donc ça va être une respiration rythmique. On va lier la respiration avec le pas, un peu comme avec la marche afghane qu'on avait vu la semaine dernière. On va pouvoir le pratiquer à la maison sur un matelas pour pouvoir l'appliquer à la marche et à la course. Donc la première chose à voir, c'est comment tu respires. Okay. Beaucoup de gens aujourd'hui respirent mal. On a tendance à respirer par le haut de la poitrine. Et comme tu le sais, si tu me suis un peu, j'avais fait une vidéo sur le sujet, la respiration ventrale est clé. Okay. C'est vraiment la bonne respiration, la respiration abdominale. Donc tout d'abord, il faut que tu vérifies comment tu respires. Donc le meilleur moyen pour cela, ça veut dire tu vas mettre une main sur ton ventre, une main sur ta poitrine, et peut-être ferme les yeux et essaie de voir comment tu respires. Okay. Essaie de sentir quelle main bouge. Si la main du bas bouge, ça veut dire que tu fais une respiration ventrale. Si la main du haut bouge, ça veut dire que tu fais une respiration de la poitrine. Donc la respiration ventrale, c'est quand tu sens ton ventre sortir quand tu inspires, rentrer quand tu expires, comme ceci. Donc tu peux voir qu'ici, je ne respire pas, ma main du haut ne bouge pas. La respiration par la poitrine, ça va être l'inverse. On va avoir le haut du corps qui bouge et les épaules aussi en général qui vont monter. Donc ça va faire ce genre de respiration. Donc ça, c'est pas la bonne respiration. Okay, il faut essayer de switcher et de passer une respiration ventrale à une respiration abdominale. Donc le premier exercice est vraiment de bien travailler sur cette respiration ventrale, abdominale. Donc je te conseille par exemple de fermer les yeux et d'essayer de te focaliser sur ce ventre, sur cette respiration abdominale. Et donc quand tu inspires, le ventre sort. Quand tu expires, le ventre rentre. Et tu ne veux pas que la poitrine bouge. Donc ça, c'est la première chose. Donc tout d'abord, je te conseille de bien pratiquer ça, d'être bien à l'aise avec ça, une bonne respiration ventrale. Okay, donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, on va s'allonger et on va pratiquer et on va lier le pas à la respiration. Donc tu vas t'allonger comme ceci, tu vas mettre une main toujours sur le ventre, une main sur la poitrine. Donc tu vas commencer par, tu vas plier tes genoux, mettre tes pieds près des fesses et tu vas te concentrer sur une respiration ventrale. Donc là c'est pareil, essaye de ne pas bouger la poitrine et de ne respirer que par le ventre. Une fois que tu es à l'aise avec ça, tu vas lier cette respiration au pas. Donc on va respirer pour 3 temps et on va expirer pour 3 temps. Et tu vas bouger les pieds en même temps. Donc tu commences avec le pied droit, inspire, 2, 3, expire, 2, 3. Inspire, 2, 3, expire, 2, 3. Donc je vais te le montrer sans parler, parce qu'en parlant c'est pas facile. Donc je vais inspirer pour 3 temps, commencer par le pied droit, et pied gauche, je vais commencer l'expiration pour 3 temps, et après je fais des cycles, je fais des boucles. Donc c'est parti.
Ok, donc pratique comme ça, allongé. Et prends ton temps, ferme les yeux, essaie de bien te focaliser sur le pas, sur le rythme, sur une bonne inspiration par le ventre, une bonne expiration par le ventre. Et après, tu vas pouvoir apporter ça à la marche quand tu vas dehors ou à l'intérieur, peu importe. Donc la troisième étape, ça va être de lier donc la marche au rythme de la respiration. Donc tu vas marcher, tu vas commencer avec le pied droit et tu inspires pour 3. 1, 2, 3. Pied gauche, expire, 2, 3. Pied droit, 2, 3. Pied gauche, 2, 3, etc. Donc pratique ça en marchant tout doucement. Tu vois, c'est facile, hein, tu peux le faire n'importe quand. Tu peux le faire quand tu vas charger ta voiture, ou quand tu marches dans la rue, quand tu pars au métro, etc. Donc pratique ça en conscience et essaie de pratiquer cette bonne respiration ventrale en liant avec le pas. Maintenant, pour la course, c'est pareil, tu vas essayer de lier ce pas avec la course. Je te conseille de commencer petit à petit, de courir doucement au début, okay, de ne pas commencer à courir super vite. Commence à courir doucement et tu vas lier toujours ce pas avec la respiration. Okay, commence par le pied droit, 2, 3, pied gauche, 2, 3, etc., etc. Et petit à petit, tu peux augmenter la cadence. Okay, donc après, tu peux vraiment changer le rythme pour toi en fonction de ta cadence, en fonction de comment tu le sens, mais c'est vraiment de te focaliser sur la respiration ventrale. Ça va vraiment te permettre de bien oxygéner tous tes muscles, tous tes tissus, tes cellules. Ça va te permettre de mieux récupérer, ça va te permettre d'avoir moins de problèmes de blessures et ça va te permettre de mieux performer également. Voilà, je voulais juste te parler de ça aujourd'hui, de cette petite technique que j'ai découverte il y a quelques temps, que j'avais commencé à pratiquer. Je cours aussi un petit peu, donc j'aime bien pratiquer et essayer d'utiliser une bonne respiration pour la course. Ça aide vraiment beaucoup également. Donc pratique ça chez toi, tout d'abord allongé comme je t'ai montré, pratique une bonne respiration ventrale, lis-le avec le pas, et puis après commence à courir petit à petit, et tu vas voir que ça peut vraiment t'aider. Alors peut-être que déjà tu le fais naturellement, mais en général on a tendance surtout quand on fait un effort, à respirer par la poitrine. Donc tu ne t'oxygènes pas assez, tu n'arrives pas à récupérer assez d'oxygène, et donc il y a des petits soucis qui peuvent se générer derrière, comme j'en ai parlé. Donc n'hésite pas à pratiquer, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires si tu trouves cette technique intéressante. Et puis si tu as des questions, n'oublie pas, il y a toujours ce formulaire où tu peux laisser des questions et je te réponds en vidéo. J'en ai pas fait depuis longtemps parce qu'il y a peu de questions, mais je vais en refaire. Et voilà, je te retrouve dans une prochaine vidéo, je te souhaite une très bonne journée, je te dis à bientôt et surtout n'oublie pas, rêve ta vie et vis tes rêves. Ciao.